Chers amis internautes, salut et merci de nous retrouver sur J'aime ma langue maternelle, votre chaîne citoyenne de réflexion et d'enseignement apprentissage des langues africaines. Dans ce numéro, nous allons aborder les pronoms personnels en langue Ngumba. Le Ngumba est la langue des Bameka, des Bamenju, des Banswa, des Bamungum, des Bafunda et des Mangum. 6 communautés de l'ouest du Cameroun. Alors, dans cette vidéo, nous allons aborder les pronoms personnels. C'est une notion assez dense et assez importante en langue Ngumba parce que lorsque vous êtes en contexte de communication, vous utilisez les pronoms personnels pour faire référence à vos interlocuteurs ou bien de ceux à qui ou ce de quoi vous parlez. Donc, vous avez besoin des pronoms personnels pour conjuguer les verbes. Vous avez besoin des pronoms personnels pour faire référence aux personnes à qui vous adressez, de qui vous adressez, ou bien des objets ou des choses desquelles vous parlez. Alors, en français, nous avons 6 pronoms personnels, mais en Ngumba, nous avons 6 pronoms personnels. Nous avons 8 pronoms personnels de base. 8 pronoms personnels. Alors, nous commençons par dire que les pronoms en Ngumba, c'est Mbengnetu. Nous allons parler des pronoms personnels sujets. Les pronoms personnels, c'est Mbengnetu Chonet ou bien Mbengnetu Twonet. Si vous êtes à Bamenju ou à Bamungum, vous direz Mbengnetu Twonet pour dire les pronoms personnels. Les pronoms personnels sujets, c'est Mbengnetu Chonet Nkenon. Donc, sujet, c'est Nkenon. Alors, en Bamenju, en Bamungum, on dira Mbengnetu Twonet. En Bamenju, on dira Mbengnetu Twonet Nkenon. Voilà, très bien. Alors, je disais donc qu'en Ngumba, nous avons 8 pronoms personnels de base. Je dis pronoms personnels de base parce qu'il existe des formes composées qui dérivent de ces formes de base. Et donc, en Ngumba, pour dire je, vous avez 2 spécificités. Vous avez m ou bien ng. Je, c'est m ou bien ng. Alors, lorsque vous répondez à la salutation, vous dites par exemple Mnenji. Mais vous pouvez aussi dire Ngenenji, ce qui signifie j'ai dormi sans problème. Vous avez donc le pronom personnel je qui se dit m ou bien ng. Voilà. Donc, dans la salutation, lorsqu'on vous dit Olia, vous dites Mnenji ou bien Mngenenji. Le pronom personnel tu, c'est O. Donc, lorsque vous voulez saluer, lorsque vous dites Olia, cela signifie tu as dormi ou bien est-ce que tu as dormi. Alors, O, c'est donc le pronom personnel tu. À la 3e personne du singulier, il ou elle, qu'il s'agisse des personnes ou même des objets, nous avons 2 spécificités. Nous avons I pour dire il ou elle en ce qui concerne les personnes dans les autres communautés, et puis A pour dire il ou elle en ce qui concerne les personnes chez les Bamenju. Dans le il ou elle à Bamenju, c'est A. Dans les autres communautés, c'est I. Nous avons le pronom personnel neutre pour toutes les communautés
lorsqu'on veut désigner, lorsqu'on veut faire référence aux objets, si on veut dire il ou bien elle, on dira a. Donc, Abamenju, a peut renvoyer aux personnes comme aux objets. Mais dans les autres communautés, pour désigner les personnes, on dit i pour dire il ou elle. Et puis, lorsqu'il s'agit des objets, des choses, on dit a. Très bien. Alors, si on veut par exemple dire papa Nenji. Papa Nenji. Papa a bien dormi. Il a bien dormi. On dira I Nenji dans les autres communautés et A Nenji chez les Bamenju. A Nenji. Vous dites il ou elle a dormi. Papa ou maman a bien dormi. I Nenji chez les autres. Et puis A Nenji chez les Bamenju. Alors, si vous voulez dire si vous voulez par exemple dire la table s'est cassée, elle s'est cassée, vous allez dire a peu, a peu, a peu, a peu pour dire elle s'est cassée. Alors, à la première personne du pluriel, nous avons 3 nous en Ngomba. 3 nous. Nous avons po, abameka, qui signifie toi et moi. C'est-à-dire moi qui parle et la personne à qui je m'adresse. Si je veux parler de nous deux, je dis po. Mais dans les autres communautés, pour dire toi et moi, on dit pro, 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 pro. Le deuxième nous, c'est un nous qui exclut celui à qui on s'adresse. Donc, si je veux dire moi qui parle et les autres, exclut celui à qui je parle, je dirais pek, pek. Donc, dans la salutation, lorsqu'on dit Pulia, vous avez dormi, on répond pek nenji pour dire nous avons dormi sans problème. Pour dire nous, c'est-à-dire la personne qui parle et d'autres personnes excluent celui qui pose la question. Enfin, nous avons peu, peu qui est un pronom personnel englobant, qui est un nous englobant qui signifie celui qui parle et tout le monde. Tout le monde, y compris ceux à qui il s'adresse et ceux de qui il parle. Peu. Donc nous avons donc 3 nous. À Bameka, on dit po pour dire toi et moi. Et dans les autres communautés, on dit pro pour dire toi et moi. Ensuite, on dit pek dans toutes les communautés pour dire moi qui parle et d'autres personnes excluent celui à qui je parle. C'est donc un nous excluant. Et le nous globalisant, c'est peu. Vous, c'est pu, pu. Et enfin, il ou elle au pluriel, c'est wop, wop. Donc, si on vous demande papa, pas maman, nendia, dit papa et maman ont-ils dormi sans problème? Vous pouvez répondre wop nenji. Vous dites ils ont bien dormi. Wop nenji. Donc maintenant, si vous saluez plusieurs interlocuteurs, vous allez dire pulia. Vous dites vous avez dormi ou bien est-ce que vous avez dormi? Alors, ils répondront pek nenji en vous excluant. Donc, nous avons donc en Ngomba les pronoms personnels. Première personne,
M et Ng. Deuxième personne, O. Troisième personne, I pour les personnes. Et puis, I pour les personnes dans les autres communautés et A Abamenju pour les personnes, mais également A pour les objets dans toutes les communautés Ngomba. Ensuite, nous avons première personne du pluriel, Po Abameka pour dire toi et moi, et ailleurs, Pro. Ensuite, nous avons le nous excluant qui exclut celui à qui ou ceux à qui on s'adresse, qui est pek. Et enfin, nous avons peu, qui est le pronom nous qui englobe tout le monde. Vous, c'est pu. Et enfin, wop, c'est il ou elle. Merci d'avoir été scotché à cette petite vidéo. Ne manquez pas de vous abonner, activer la cloche de notification pour être informé des nouvelles publications. Likez et partagez massivement cette vidéo. Et surtout, laissez votre commentaire, une question, des suggestions. Au besoin, prenez le numéro qui s'affiche en bas de cette vidéo pour nous contacter pour plus de leçons ou alors pour une éventuelle collaboration pour la promotion des langues africaines. D'ici à là, portez-vous bien. Bye bye.